on vient d'effectuer quelques codings là-dessus. Donc je vais vous montrer, en fait, à part le coding, on a changé les ampoules des anti-brouillard. Donc pour avoir l'allure que je vais vous montrer maintenant. Le corner light, on vient de le changer. Donc comme vous pouvez voir, donc les anti-brouillard s'allument en fonction de la direction, ce côté ou l'autre côté. Donc l'autre côté, comme vous allez remarquer, on a mis des turbo-LED pour question d'esthétique et tout. Donc je vous montre le reste du coding. Donc je salut. Donc à l'intérieur aussi on a changé les ampoules d'éclairage. Donc comme vous pouvez remarquer, c'est en blanc. Derrière aussi. On a fait ce qu'on appelle le driving school mode. Donc comme vous voyez, donc, avec le kilométrage ici et tout. On a fait le sweep needle au démarrage. Ce qui concerne la confirmation acoustique, ça aussi c'est une option qu'on a ajoutée. Je vais voir si c'est affiché ou pas. Donc voilà, la confirmation acoustique, verrouillage et déverrouillage. Aussi, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure, le mode US file. C'est-à-dire que là devant, vous allez remarquer ce côté-là, les turn signal qui restent comme ça allumés pour donner cette allure avec les LED. Et aussi on a activé ce qu'on appelle le contrôle des feux de jour à partir du MMI. Donc comme je vais vous montrer, le truc c'est que une fois on accède là à l'éclairage extérieur, donc on a la possibilité d'éteindre les feux de jour. Voilà, les feux de jour ils sont maintenant on. Je vais les mettre sur off. Je reviens. Et voilà, vous allez remarquer que les feux de jour ils sont éteints avec les turn signal en même temps. C'est-à-dire que voilà, ça marche comme ça. Donc ça d'une part, on a fait aussi d'autres codings comme l'abaissement du rétro en marche arrière. Aussi donc la confirmation acoustique comme je vous avais dit tout à l'heure. L'autre truc qu'on a fait, voilà, donc vous allez remarquer que la porte elle est ouverte. Donc voilà, la porte elle est ouverte et quand même il n'y a pas le bip pour les clés. Le petit bip que les voitures ils font quand bien sûr on garde les clés sur le tableau de bord et la clé est ouverte. La ceinture de sécurité aussi, donc on vient de l'annuler ici. Et aussi on a fait ce qu'on appelle le throttle response, ça veut dire la réponse de la pédale d'accélération. Donc comme j'ai fait dernièrement sur un post sur la page, il y a cette possibilité de donner plus de réactivité à la pédale d'accélérateur. Ça veut dire que au moment où on appuie sur la pédale, donc la réactivité est beaucoup plus exacte ou beaucoup plus réactive ou immédiate. Donc il y a le turbo lag, donc il n'existe plus. Donc ça aussi on l'a fait sur la voiture et en fait ça donne beaucoup plus, c'est significatif d'accord, mais ça donne plus d'effet quand la personne il a une boîte automatique avec des palettes, donc il va remarquer vraiment la différence. C'est qu'au lieu de enfoncer la pédale jusqu'à la fin pour que la voiture elle fait son launch control ou voilà, donc son launch control comme je viens de dire, donc il suffit juste d'appuyer un petit peu comme si sur une voiture old school. Donc c'est quelque part le tout. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.